De toute façon, aujourd'hui, lui, ce qui est le plus important, c'est que son groupe vive bien. Il a le représentant des joueurs, c'est Hugo Lloris. En conférence de presse avec Hugo Lloris, il est tranquille. Il sait qu'il ne verra pas de banane. Non, mais il le sait. Il le sait. Et pourquoi, quand on parlait de Patrice Evra, je te promets, Didier, c'est Patrice Evra, il l'aurait jamais mis capitaine. Jamais. Il lui aurait l'envoyé comme ça au charbon devant la presse. Il sait qu'il va t'envoyer une banane la veille du match. Il va te foutre peut-être des fois un bordel dans le vestiaire ou quoi que ce soit. Tu sais que lui, avec Hugo Lloris, c'est que les phrases bateau. La preuve, l'essentiel, c'est de s'imposer. On est très concentré. Il l'a répété au moins 15 fois. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est son capitaine, c'est ce qu'il veut. Après, tu as d'autres entraîneurs qui ont besoin peut-être de réveiller le groupe et de montrer que y a un aboyeur et qui est là, qui représente. Et là, c'est différent. Dans ces cas-là, on aurait quelqu'un d'autre devant la presse. Moi, demain, je suis entraîneur. Ce genre de capitaine, et c'est pas contre Hugo que je dis ça, ce genre de capitaine, j'en veux pas. À chaque fois, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et finalement, les joueurs qui ont été faits sont ceux que Garcia voulait. Autant dire que Zoubi en a marre, que ça a déjà été signifié au président, et que je ne vois pas comment, si c'est déjà aussi mal barré en aussi peu de temps, ça va pouvoir continuer comme ça longtemps. C'est impossible. Donc, je me dis que déjà, après 8 mois de projet, Hérault va devoir trancher entre les deux. Enfin, en tout cas, Zubizarreta avait été rapidement clair en disant au président que c'est pas à l'entraîneur de faire la politique sportive, parce qu'un entraîneur, on ne sait jamais si ça va rester longtemps ou pas longtemps, alors que le directeur sportif, normalement, c'est lui qui doit donner la ligne de conduite pour le long terme. Voilà dans quelle situation se retrouve déjà l'OM. Je ne sais pas si d'ici jeudi ils vont réussir. Ils ont fait le défenseur, mais enfin bon, on a encore vu comment ça s'est fait. Autant vous dire que Zoubi, s'il y a un football qu'il connaît, c'est celui de la Liga. Voir arriver Abdenour, je pense que les performances d'Abdenour, il les connaissait. Eh oui. Donc si par miracle Abdenour a réussi à se relancer, tant mieux pour l'OM. Mais autant vous dire que ça aussi, c'est pas un dossier que Zoubi a validé à 100%. Donc finalement, d'ailleurs, on se demande bien quel dossier il a validé à 100% dans toute cette affaire-là. Voilà, c'est ça mon avis du soir, c'est que c'est déjà le feu. Fais-moi écouter qu'est-ce que tu veux dire. Ton avis, Simonet, c'est que l'Italie, ça sera un très bon candidat pour les barrages, pour aller en Russie, parce que moi je vois une équipe d'Espagne qui est vraiment très sérieuse. Lopetegui est en train de gagner son pari, l'entraîneur, enfin le sélectionneur. C'est quelqu'un qui est en train de faire un bon mélange entre des cadres comme Iniesta, comme Busquets, comme Piqué, comme Ramos, et puis la jeunesse triomphante d'Herrera, Carvajal. Coquet, et puis surtout Marco Asensio, qui est un joueur exceptionnel. Tout à l'heure, on en parlait avec Jean-Michel Larquet. Il est lui aussi amoureux de ce footballeur. Il a quelque chose de spécial, à tel point que Marco Asensio est tellement en forme, et puis comme il y a ce déficit de numéro 9, la rumeur, voilà, les petites fuites, on pourrait voir Marco Asensio titulaire en faux numéro 9. Et c'est vrai que quand je vois le 11 possible de l'Espagne, j'ai l'impression qu'il est quand même bien supérieur à l'Italie.